Bonsoir à tous. Bonsoir, bon, je dis bonsoir parce que j'habite le soir, mais on n'est pas le soir. On est le matin. Le matin, l'après-midi quand même. Doucement, doucement, doucement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à un jeu qui me tient beaucoup à cœur. Euh, on va le mettre en français. Bah, c'est pas traduit en français, mais tranquille. The Case of the Golden Idol. On va faire attention un peu à la musique et au volume des effets. On peut changer la luminosité. Pour régler la luminosité de notre appareil pour que l'image soit à gauche soit visible. Je peux jouer à la manette. Oh, c'est bon, je peux jouer à la manette. Oui, du coup, on se retrouve pour jouer à The Case of the Golden Idol. Un jeu que j'aime beaucoup. J'ai jamais joué, mais j'ai regardé un let's play de Link dessus. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, malheureusement, du coup, ce jeu-là, je l'ai vu entièrement il y a 1 ou 2 ans. Donc, j'ai quelques bribes de souvenirs de ce qui se passe, etc. Mais Euh, ce qui est bien, c'est que ils ont sorti un autre jeu, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est aussi machin quelque chose Golden Idol. C'est voilà, The Rise of the Golden Idol. Et donc, toujours pas Minecraft, non. Et donc, ce qui va être pratique, c'est que je vais finir ce jeu-là, je vais me remettre dans le jus, je vais voir un peu c'est quoi la. On va se rappeler un peu comment ça marche la Golden Idol. Et comme ça, on pourra directement passer au jeu suivant et pouvoir profiter cette fois-ci d'une nouvelle histoire. Et ça n'a pas de prix, mesdames et messieurs. Ça n'a pas de prix. Comme ça va? Oui, ça va. Pourquoi? J'ai fait une bêtise? Eh ben écoutez, sans plus tarder, je vais mettre le premier niveau. Une résiliation de contrat abrupte. Alors, qui le lit, pour un contrat, pour résilier un contrat. Non, ouais. J'ai déjà fait ça mardi, je vais le faire. Donc voilà, comme ça vous avez un petit. C'est une question, m'agace pas. Non mais je croyais que j'avais fait quelque chose de mal, c'est pour ça. En mode ça va, tu veux pas fermer ta gueule avec ton monologue de con? Non mais j'ai cru. Alors, oula, ça frise beaucoup. Ah bon? C'est moi qui frise? Frise Corleone? Attends, j'ai fait un petit speed test. Bon, pourtant, ça va, hein. Attends, je regarde mon stream moi-même. Attends, je suis mon profil, je regarde. Après, les moments où il n'y a pas de musique, il y a juste le jeu, c'est juste parce que c'est en retour Windows, hein. Enfin, là, je suis sur OBS, quoi. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas la musique et que ça fasse genre que ça freeze. C'est ça le problème. Et alors, si je fais. Là, ça va. Ouais. Et là, si je retourne sur le jeu. Bah, la souris a l'air d'être. Ouais, elle bouge bien, ouais. Bon, bah, ça se trouve, en vrai, c'est revenu, hein. Euh... Du coup, je disais donc, on va pouvoir découvrir ce banger, ce banger, comme on dit. Comment jouer, étudier l'environnement pour déduire ce qui s'est passé. Donc oui, c'est un point and click, j'ai oublié de le préciser. De toute façon, je ne joue que à des point and click, de toute façon. Donc voilà, fallait pas se poser la question. Et non, peut-être c'est que le début. Ouais, ça se trouve c'est que le début, ça se trouve c'est comme Fieldrong, hein. Je sais plus ce qu'il avait là au bout de 5 minutes 12 ou un truc comme ça. Fallait refresh. Euh, donc oui, voilà, on a des trucs, on doit fouiller. Et enfin quand on fouille, je pense que ça va être indiqué là, voilà. Trouver les expressions dans les preuves et les documents. Quand tu fouilles, tu cliques sur des mots qui sont soulignés en rouge, et ça va te les donner dans ton espèce d'inventaire. Ok, Link. Le bug des 5 minutes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, ça se trouve, c'est juste le bug des 2 minutes. C'est pour ça. Et donc voilà, on clique, mais c'est fini depuis qu'il a déménagé. Oui, bah oui, je pense que c'était un truc de box. Enfin, même si c'est bizarre en vrai. Voilà, donc là par exemple, là on fouille dans l'inventaire du Gugus, on voit qu'il a un parchemin, et que sur le parchemin il y a marqué Oberon Geller, tu cliques sur Geller, t'as le mot Geller qui arrive dans ton inventaire. Ensuite les mots tu dois les remettre pour les attribuer, pour donner le nom de chaque Gugus. Donc là ouais voilà. De toute façon vous allez voir, ça va être facile à comprendre. Et ensuite, à la fin, t'as un parchemin entier que tu dois remplir.
pour montrer que, enfin, pour essayer de déduire ce qui est en train de se passer. Voilà, prenez le temps d'étudier minutieusement l'environnement. De toute façon, si on a raté des expressions, on le saura parce qu'il y aura marqué genre 24 sur 25. Donc s'il en manque une, de toute façon, j'attends de tous les avoir pour réfléchir. Concentrez-vous sur les preuves sous vos yeux, même face aux plus grandes énigmes qu'inutile d'essayer de deviner. Vous pouvez accéder aux indices si vous coincez. Pas d'indices. Et donc voilà. Là, on a un tableau comme ça, qui bouge un peu, et on va devoir essayer de deviner ce qui se passe, qui est qui, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y en a un qui tombe, pourquoi il y a un autre qui a l'air de l'avoir poussé. Et pour commencer, du coup, on fouille sur les gens, où il y a des points d'interrogation et des points d'exclamation. Hop, on a ça. Deux bourses remplies de pièces et de pierres précieuses, donc ça, ça s'en va les couilles. Un sac de tabac et un quoi? Un cure-pipe. Une pochette d'instruments chirurgicaux et un médicament. Et là, une statue dorée, voilà, la Golden Idol, et une bourse remplie de pièces et de pierres précieuses, donc rien d'important. En tout cas pour l'instant. Je savais que vous complotiez serpent. La pipe, la dague. Et donc voilà, comme on disait, hop, comme on a, quand on appuie, on a les petits mots. Et j'espère que le son est pas trop fort aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'était ajouté la fenêtre de réflexion. Ruine de Xenopolis, pointe de doigt, pointe de pouce, B de pénombre. Feuille de médicaments. Albert Clousley, Oberon Geller, Albert Clousley. Ah mais ils ont le même contrat, attends. C'est le même contrat. Ouais. Non, tout va bien. Ok, cool, merci. Alors là, du coup, ouais, voilà, 11 sur 11, on voit qu'on a tous les indices ici. Et on va pouvoir, du coup, essayer de commencer à résoudre. Donc si on commence à lire le contrat, 5 janvier 1742, les deux parties acceptent les clauses suivantes concernant l'expédition à l'île de la Patte de Singe. Albert Clousley a les droits sur 2 tiers de tous les objets de valeur pour avoir financé l'expédition. Oberon Geller a les droits sur 1 tiers de tous les objets de valeur et sur toute statue dorée trouvée, pour avoir fourni la carte menant au site de l'expédition. Docteur Oberon Geller, Monsieur Albert Clousley. J'ai pas tout écouté du fonctionnement, mais ça a l'air sympa. En vrai j'ai expliqué, mais tu vas voir, tu vas comprendre facilement. Là, on a ça qu'on doit résoudre à la fin, parce que c'est le dénouement, etc. Là, on a une fiche de personnage pour qu'on sache qui est qui. Et là, c'est une petite fiche intermédiaire pour qu'on essaie de deviner où est-ce qu'on est. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, t'es pas obligé de comprendre. Enfin, t'es pas obligé d'écouter ce que je disais pour comprendre. Tu vas voir que ça va être assez facile. Là, par exemple, en fait, on essaie de trouver le campement, il est où. On voit les deux petites îles là, donc le groupement, logiquement, il est à la pointe de pouce. Si je suis pas con. Tu poses ça là, et là, ça met tout est rempli correctement, j'ai eu bon. Et, par exemple, si je réponds n'importe quoi, putain, voilà, les entités ne sont pas remplies correctement. Donc ça veut dire que j'ai fait que de la merde. Et donc, bon, je sais déjà qui est qui. Je vais faire genre, mais voilà, lui il a un scalpel, il a un médicament. On parle de Docteur Oberon Geller. Je pense que c'est lui, Oberon Geller. Et par définition, l'autre, ce serait Albert Clousley. Voilà. Je vais pas m'avancer là-dessus, mais voilà. Et donc, si tu avais eu bon, je me serais mis tout nu. Ah, non, mais je sais, en fait, je sais. C'est pour ça que je me souviens je sais qui est qui. Bon, là, c'est Oberon Geller, et ça, c'est Albert Clousley. Je me souvenais. Bon, après, c'est le premier niveau, donc c'est pour ça, c'est aussi iconique, on va dire, entre guillemets. Et donc, Albert Clousley a poussé Oberon Geller du haut d'une falaise à la... Comment ça s'appelle? À la pointe de pouce. À la pointe de pouce. Et voilà, et à la fin, t'as un petit encadré qui t'explique un résumé de ce qui s'est passé. Tandis que le docteur Oberon Geller observait le mauvais temps avec sa longue vue, son partenaire d'expédition, Monsieur Albert Clousley, l'a soudainement poussé du haut de la falaise. Voilà. Et hop, il faut passer au scénario suivant. Complications dans la famille. Le trépas prématuré d'un gentleman de la campagne. Eh ben, donc là on a déjà plus de trucs à regarder. Ah, donc là on a la Golden Idol, qui est posée juste là. Un voilier vogue tranquillement sur la rivière. Un cheval galope dans le jardin.
suppose. Il est tombé, il s'est fait tuer par le cheval? Brûlage spontané. Moi, Sébastien Cloudsley, ferai part de mon humble contribution aux sciences de l'anatomie et de la chimie. Genre son corps? Oula! Il dit, mais je suis trop fort, je suis trop fort, je suis trop intelligent en fait. 22 août 1786, 12 heures. Je me suis réveillé comme moi lui. Il se lève à 12 heures, le fils de pute. Ah, je me suis lavé et enfilé ma tenue de soirée. 14 heures, j'ai mangé un excellent canard rôti au déjeuner. J'ai enfilé ma tenue de chasse. Je suis allé chasser le blaireau à cheval. J'ai fait chou blanc et puis rentré à la maison. J'ai enfilé ma tenue de recherche à 18 heures. 19 heures, j'ai enfilé ma tenue de soirée. 20 heures, j'ai mangé un délicieux filet de bœuf pour le dîner. 22h30, j'ai mis mon journal à jour et suis allé au lit continuer mes lectures pour mes recherches. Ok. Intéressant. Alors, nous sommes le 23 août. Noirchamp, Tours, Corbin et Bois-Comté. On est en France, là. Il a fait une Louis III, c'est sûr. Ouah, j'ai trop précisé la rêve, je l'ai pas. Hein. Louis III? Ah, attends, si, ça me dit quelque chose. Ah oui, c'est un carolingien. Oui, j'avais vu ça l'année dernière. Mais il est mort comment? Ah, bien joué. Putain, la connaissance que t'as. Oui, en fait, il s'est pris un linteau trop haut et puis il est mort. Une échelle branlante. Henri Clover, saturnisme grave. Ok. Une bague ornée d'un rubis. L'homme ne respire plus, son crâne porte les traces d'un traumatisme grave. C'est lui? Alors, bah du coup oui, c'est Sébastien Claudelet, je suppose. Et ça va être la tenue de recherche. C'est la tenue de soirée, et du coup il est mort dans sa tenue de chasse. Et du coup ça veut dire que Sébastien, en poursuivant une nana, ouais, je viens de voir ça. L'enfer. Seigneur de... alors ça... Ah bah si on a la rivière, c'est Noirchamp. Seigneur de Noirchamp est décédé dans son lit. La cause de la mort est un traumatisme grave qu'il a subi lorsqu'il est tombé de son cheval pendant la chasse. Bon. D'un... Ah, traumatisme crânien, my bad. Ok, my bad. Parchemin est complété avec un indice consulté. Alors que le seigneur de Noirchamp était à la chasse, son cheval a désarçonné et il a reçu un traumatisme crânien fatal. Oh, du lore, du lore. Ok, c'est la... Merde, c'est la... C'est l'enterrement. Faut dire qu'il est mort. Alors, le départ dramatique d'un étranger. Eh bé, épargne-moi, au diable, je ne faisais qu'obéir aux ordres. L'étonnant homme-singe, propriété des frères Pire. Un couteau. Ah là, le frérot, une brosse de cheval carbonisée, oui. Un couteau carbonisé avec du sang quand même, hein. Il a essayé de planter quelqu'un ou... Par les feux de l'enfer. Derby du Jockey, Club d'août. Course victoire placée, mise. Raging Sultan. Ah, 3, course 3, victoire Raging Sultan, mise 35 livres. Ok. Eh bien, je me retire si vous me le permettez. Brûlage spontané.
Pour réaliser le tour du brûlage, il faut d'abord lancer un sort de gel. Les glyphes sacrés du brûlage sur l'idole. Et, et c'est ce qu'il a fait? Le J à l'envers, le haut chapeau, J à l'envers. Attends. Ah si, il y a le petit trait là en bas. Oui, non, c'est ça, il a fait un sort de gel. Un livre, 2 shillings et 2 pennies. Une bague en... Ah, ça, c'est la même bague que Sébastien Clauselet, du coup. Je vais ma boîte à caca quand je mange trop piquant. Elle brûle, spontanément. Intéressant. Sac de tabac marqué H. Blair. Préparez la voiture pour demain. Nous allons rendre visite à mon neveu. 2 shillings et 1 penny. Une sacoche de sel avec EC, même initiale que là. Je suppose qu'il... tâche aux écuries pour Adam et James. Ça doit être lui. Attends. Il y a une brosse pour cheval, donc peut-être qu'il est concerné par ça. Peut-être c'est Adam ou James. Faites ça correctement, bande de tir au flanc. Bon, bah comme ça, c'est donné. Un dragon moche. Ah bah c'est lui aussi. Il a son petit mouchoir. Quelle péripétie inattendue. 3 livres et 3 shillings. Un poignard. Frère Edmund. Je pense que ça s'appelle Edmund. Ça. J'ai appris que vous cherchiez un nouveau domestique compétent. J'ai justement l'homme qu'il vous faut. David Goran est un coutelier expérimenté au large éventail de talents qui, j'en suis sûr, vous seront fort utiles. Si vous êtes mécontent de ce service, n'hésitez pas à me le faire savoir. Le discours de Lord Edmund Cloudsley déchaîne le Parlement. Le lundi 7 septembre 1186. Bon, je suppose que c'est Edmund Cloudsley, hein. Oula. Edmund Cloudsley, et lui c'est le David Goran du coup. C'est son écurier là, je sais pas comment. Alors. Ok. C'est quoi ça? Oh, enfer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Fat Lord, Peer Queens. Gros Lord et jumeau Peer. Meiji. Ouais, mais non, je pense que c'est ça. Hein. Je pense, là, ça doit être les 2 jumeaux qui sont ensemble. Et lui, il a dû brûler. Et lui, il est encore en vie. Ah, et attends, on est quel jour? Attends, on est quel jour? Non, c'est pas aujourd'hui, ça. On n'est pas le lundi 7 septembre. On n'a pas une date? Nicolas Maker. Avocat. Je n'aurais jamais imaginé qu'un membre de votre famille traiterait un document juridique de la sorte. Je suis effaré. Ouh, c'est l'air d'être lui, l'avocat. Lecture de l'invendé du testament de Sebastian Closley. On est le 7 septembre. Si on est le 7 septembre... Merde. C'est bien le même jour? Oui. 7 septembre, on est lundi 7 septembre. Qui devait brosser les chevaux, c'est James. Du coup, ça c'est Adam et lui c'est James. Adam... Et James... comment il s'appelle? Pierre. Ok. Nouveau testament. L'invendé du testament de Sebastian Closley. Albert Closley qui était marié à Marie Closley. Ah, mais attends, Albert Closley, c'est le mec du début qu'on a vu. Et du coup, oui, il était marié à Marie Closley. Ok, c'était le fils, d'accord, de Albert Closley. Béatrix Batley qui a donné Peter Batley. Edmund Closley. Willard Wright, associé. 4 héritiers, tous présents. Ok. Bon, lui, j'ai l'impression que c'est l'avocat quand même. Il a vraiment le testament, quoi. Donc, avocat Nicolas Maker. Cela me semble logique. La madame, tiens. Mes excuses, il peut se montrer si badir parfois. Comment ça, si badir? Badir? Pas réussi à trouver ce que ça voulait dire. Chamalbat, Simasana, Baptiste. Ah oui, d'accord, ça va être un terme de ça, là. Un cathare décoré. Un éventail. 4 livres. 6 bagues aux pierres diverses. Ah putain, ma grande. T'es pas qui, toi? Batley, Cloudsley, Kubert. Batley, Cloudsley, Kubert. Batley,
Cloudsley, Kubert. Ah, et attends, on est chez les dragons. Et les dragons, c'est Batley. Du coup, attends, on est chez Peter Batley, normalement. Alors, ça nous aide dans quoi? Je ne sais pas, mais on est chez Peter Batley. Aphorisme par Sébastien Cloudsley. Comment trouver le bonheur? Manger un repas copieux tous les jours et ne pas perdre son temps avec des futilités. Comment éviter la contrariété? Travailler dur à tout ce qui a du sens et ne pas fuir ses responsabilités. Comment faire venir l'inspiration? Se promener dans la forêt et respirer l'air frais. Comment éviter d'avoir peur? Avoir peur est une faiblesse. Il vaut mieux être fort. Pas mal, mec. Cher Peter Batley, nous vous avons envoyé de nombreux rappels au sujet du règlement de votre dette. Pourtant, à ce jour, elle reste impayée. Nous vous demandons amplement de la régler au plus tôt. Nous verrons l'obligation de prendre les choses en main. La dette s'élève présentement à 255 livres. Derby du jockey. Est-ce que le mec... Pour ceci, Spinning Jenny. Est-ce que le mec qui a l'autre ticket là-haut, c'est pas lui Peter Batley et genre c'est un gros... cher Willard Wright. Cher Rose Kubert. C'est un gros parieur compulsif. Ouais. Moi, c'est Madame Cloudsley du comté de Noirchamp, étant saint de corps, d'esprit et de mémoire, nomme et désigne Nicolas Maker comme exécuteur testamentaire de mes dernières volontés de mon testament. Edmund, mon cher frère, j'avais pas lu ça. Nous nous sommes si peu vus depuis votre départ pour les colonies. Ça doit être l'autre avec la dague. Sacré dette. Bah, en vrai, ça te remplit une bibliothèque, hein. 255 livres, je pense que ça te remplit une sacrée bibliothèque, hein, déjà. Donc franchement, tu m'étonnes, sacré dette. Je voulais que mes économies, mes terres et la maison de Noirchamp. Rentrer à la maison et... un musée sur ma vie. Ah, faites un musée sur ma vie et mes accomplissements. Putain, la vache. Je vous lègue l'idole dorée de Xénopolis. Vous saurez quoi en faire. Mais alors, c'est pas... Ok, bah il lègue pas à la fille, en tout cas. Parce que la fille, c'est celle qui était dans les colonies, je suppose. J'aimerais que vous employiez votre esprit vif à autre chose que la base politique. Ainsi, je vous lègue mes notes de recherche sur l'astronomie. Je vous laisse le soin de les achever et de les publier sous le nom de nom. Oh, mais quel bâtard. Ma chère et regrettée sœur, votre mère m'a révélé vos ennuis financiers. Ah merde. Mais non. Ah, le mec a la grosse tête. Non, mais le mec, c'est un... Voilà. C'est pour ça, en fait, hein, qu'il a eu un trauma crânien, parce qu'il avait trop grosse tête. Ma chère et regrettée sœur, votre mère m'a révélé vos ennuis financiers. S'il y a bien longtemps, j'ai essayé de vous aider. Je voulais un recueil de mes aphorismes pour vous aider à trouver... Nanana, de mes aphorismes pour vous semble si... Disso, nanana, voix dans votre... D'accord. J'ai tout vu, là? Bon. Alors, nous sommes si vus depuis votre départ. Ah, attends. Ah, mais finalement, non! Je pensais que c'était la sœur qui était dans l'économie, parce qu'elle avait tous les trucs de colonialistes, là. Du coup, là, toutes les histoires sont connectées? Ouais. Toutes les histoires sont connectées parce que, du coup, le premier, quand il a poussé le boug... Attends, hop. C'était Albert Cloudsley qui a poussé Oberon Keller, et du coup, qui a pris la statue dorée. Quand Cloudsley, je suppose, est mort, c'est Cloudsley, fils, qui a eu... Enfin, Sébastien Cloudsley qui a eu la figure. Euh, Et du coup, là, on va essayer de voir à qui il la lègue. Alors, j'essaie de remplir vraiment les personnages. Donc ça, c'est la meuf, c'est sûr. Rose Quebert. C'est la seule meuf, donc voilà. Et lui, on avait dit c'est Peter Jackson, là. Peter Batley. Parce que c'est le parieur fou. Et l'autre, le dernier... Willard Wright. Voilà. Nous sommes si peu vus depuis votre départ. Alors ça, bah, vérité sœur, c'est Rose Quebert. J'aimerais que vous employiez votre esprit vif à autre chose que de la base politique. Ça doit être Edmund Cloudsley qui a fait son... Merde, puis où Edmund? Là. Qui a fait son discours devant le Parlement. Parce que les trois big trucs, j'imagine que non. Comment ça, les trois big trucs? Tu veux dire dans le menu principal, les trois big trucs sont aussi reliés à cette histoire-là, hein. Tout le jeu, parce qu'en fait, c'est en fait, tout le jeu est lié. Tout le jeu raconte une histoire avec différents tableaux. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que tout est lié. Je voulais que l'idole dorée de Xenopolis, vous saurez quoi? Ben ça, je pense, c'est Willard Wright, étant donné qu'il le l'a dans les mains. Et dernier...
Ah non, ok, d'accord, j'ai mal lu, j'ai mal lu. Non, j'avais raison. C'est bien Rose Kubert là. Parce qu'en fait, il dit ma chère et regrettée sœur, virgule, ta mère. En gros, il précise, d'accord, oui, je suis con. Du coup, là, c'est Peter Batley. Et oui, je me disais bien que Peter Batley, c'était lui celui qui avait des ennuis financiers. Je suis pas le fou du bus. Voilà. Euh... Beaucoup de contrariété en recevant des aphorismes. C'est ça? En recevant des... Ouais, c'est ça. Dans le testament de Sebastian Cloudsley. C'est qui a reçu les aphorismes? C'est Peter Batley? Attends, il est ouf. Peter Batley a éprouvé beaucoup de contrariété en recevant des aphorismes dans le testament de Sebastian Cloudsley et a ordonné du coup... Ah bah putain, on est chez les Batley! On est avec les Peter Batley, donc les deux zigotos, c'est normal qu'ils aient fait n'importe quoi. Adam, Tyr et James Peer, de voler la fameuse idole, je pense que c'était le but, à Willard Wright. You right. Là. Soudain, c'est James du coup qui a brûlé. James Pierre a été victime de, de, de brûlage spontané. C'est pas français, brûlage spontané. Ah si, c'est français. Parchemin a été complété, aucun indice consulté. Peter Batley, croulant sous ses dettes de jeu, placé de grand espoir dans le testament de son oncle. Lorsqu'il a découvert qu'il n'avait hérité de rien d'autre qu'un livre d'aphorismes, il a déchiré le testament et a ordonné à ses serviteurs de voler la statue dorée à l'étranger Willard. Ah, c'est un étranger Willard? Ah bah oui, je suis con, il a... Non, même pas. Combustion plutôt, oui. Oui, voilà. Bon après, au moins ils ont traduit... Ah, avant c'était pas traduit en français, heureusement ils l'ont traduit. Enfin, heureusement, j'aurais pu le faire en anglais, quoi. Mais voilà. Soudainement, l'un des serviteurs a pris feu. Ben, on a fini le premier chapitre. Bon, après c'est normal, hein, il est facile. Ok. Eh ben allez. Le meurtre à la petite sirène. Oula! L'homme ne respire plus. Une bague ornée d'un rubis. Une canne. Revenge RR. Signé RR. Des petites fleurs. Une trappe au plafond. Y'a rien au plafond? Une trappe au plafond aussi ici. Ok. Un lit vide de drap froid. Oh! Pourquoi cet imbécile m'a transmis une note alors qu'il sait parfaitement que je ne sais pas lire? Un ciseau unique de cisaille. Ça va être très pratique. Un morceau de pain rassis. Vous pouvez vous faire discret quelques jours dans la maison du vieux rameur sur les docks. C'est lui qui l'a tué? Je sais pas, mais il a l'air stress quand même. Hein. La porte ne s'ouvre pas. Oui, bon, en gros. Ah non, attends, je sais pas. Il est arrivé par où? Ah, c'est bizarre ça. Parce que je me dis, il est passé dans le plafond, je pense. C'est ça le bail. Mais ouais. Ah mon cher Maurice. La montre fonctionne. Ben, je suppose que c'est Maurice du coup. Euh... En vrai, je pense que le but, c'était qu'ils viennent voler ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je sais pas ce que c'était. Mais il devait voler ce qu'il y avait à l'intérieur, sauf que quand il a ouvert, ça a réveillé le Bouguito, et il a fait What the fuck, les amis? Et. Ah, oui, putain, en plus, il est mort d'une lacération là. Donc, c'est lui qui l'a tué. C'est sûr que c'est lui. Avec sa cisaille de con. Ah, bah attends, il y a du sang sur sa cisaille de con ou pas? Ah, même pas. Je sais pas. Oula! Des fragments de verre parsèment le sol boueux. Ah, donc il a cassé vers là-haut. Alerte, alerte, une intrusion. Veilleur numéro 2, Henry Parker. Bah, je suppose qu'il s'appelle Henry Parker. Et là, qu'est-ce qu'on a?
Une bassine remplie d'eau légèrement ensanglantée. Cher maître Fierbette, j'ai assisté aux obsèques de notre regretté frère et accepté le souvenir qu'il a accordé au cercle dans son testament. J'enverrai cette lettre demain le 10 septembre, j'espère qu'elle vous parviendra sans délai. Il est déjà minuit, je vais aller me mettre au lit car la journée a été longue, puisse le griffon s'éveiller, novice Fierbette. Je suppose que c'est novice Fierbette. Attends, je peux juste retourner dans le menu. Ouais. On était quand là? On était quel jour? Lundi 7 septembre. Lundi 7 septembre, et là 10 septembre. Donc 3 jours après. Je pense qu'on peut... Oula. Eh bien. La porte menant dans la rue est fermée avec un lock-clé. Oui, passer ce fichu gamin, il faut vraiment que j'aille pisser. Un grand couteau de cuisine. Un citron partiellement épluché. Un trousseau garni de clés diverses. Cher Oscar Boyton. On va partir sur le fait que c'est Oscar Boyton. On verra bien si j'ai fait mon tour après. Fait que le bon tenancier de la petite sirène proposait des services à ceux qui souhaitent faire transiter des produits ne plaisant guère aux autorités. Je serai sur place dans 3 jours s'il vous reste de la place dans vos tonneaux de gin et que vous souhaitez gagner un peu d'argent en plus, prenez contact avec moi. L'idée de prendre feu aussi, c'est un peu bête. Bah, je trouve aussi. C'est un peu con de faire ça, franchement. Chambre... Ah merde! Attends, c'est Willard White qui est mort? Attends, parce que là, c'est la chambre pissenlit. Ah merde, c'est Willard Wright, c'est pas Maurice du tout. Willard Wright. Ah merde, c'est le mec d'avant. Mais Mais du coup, pourquoi mon cher Maurice? Enfin... Ardoise, Nonana, Green. Ah, c'est le nom des gens, ok, d'accord. Là, il y a un truc effacé. Green, 4 verres de vin. Bridge, 3 verres de vin. Et Blair, 1 verre de vin. Ok. Au gîte de la petite sirène, concert d'un incroyable d'Evans. 9 septembre. Le spectacle commencera vers 23 h. Ah putain, on est le 9 septembre, on n'est pas le 10. Je suis con. Oh merde, pardonnez-moi, je ne mettrai plus jamais en jeu un objet qui m'est cher. Un navaja pliante. Une clé et un violon. Et du coup, lui, c'est... Merde. Evans. Je sais pas si c'est son prénom ou son nom de famille. Robert Redrousse. Ah, mais c'est lui! Ah, bah c'est littéralement lui, là. Robert Redrousse, et ça correspond au RR. 4 jours après mon anniversaire. Youpi! Youpi-libi! Let's go, les meurtres. Oula. G. Willard Wright, je suppose. Là, ça doit être la feuille des scores. Distribu... Ah, mais c'est pas... Merde, c'est pas le cocher, là? Comment il s'appelle? David Goran? BO, il y en a un ou pas? Ah, c'est OP. C'est pas du tout David Goran, alors, j'ai cru. N'oubliez pas qu'en tant qu'agent de notre compagnie commerciale, vous devez représenter ses valeurs au mieux. Ne soyez jamais en retard. Le client quitte le port le 10. Soyez persuasif, n'acceptez aucun refus. Nous devons obtenir le produit du client. Soyez efficace. Une fois le produit acquis, livrez-le-moi immédiatement avec le jeune domestique. Quoi que vous fassiez, prenez garde à votre réputation. Nos noms doivent rester immaculés. Une main, une clé, une dague, 3 shillings et 2 pennies. Du calme, John. Il sait que... J'ai même pas vu ce qu'il avait dit, attends. Distribuez donc la prochaine. Ce n'est que de la chance, de toute façon. Du calme, John. Il s'est comporté en parfait gentleman. Il a payé un verre, puis est monté se coucher. Ah, Annie. Bon, de toute façon, il y a encore une fois qu'une seule fille, donc je pense que c'est Annie. Vous êtes belle comme un chou. Pour vous, je prendrai tous les coups. Annie, vous êtes comme un verre de vin. Vos cheveux sont divins. Je trouverai de l'or chaque jour si vous devenez mienne pour toujours. Votre cochonnet plein d'amour. Eh bien... Un poignard. Dites-moi, qu'est-ce que cet homme a de plus que moi? Ah, je suppose que c'est lui le cochonnet, bien.
Ah, mais lui c'est John du coup, je suppose. Lui c'est John. Et donc ça va être John. Je vais te voir un petit vieux, je te jure, son nez coulé comme du miel, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais j'ai pas envie de le voir, tu vois. Ah, dans la rue, ok, d'accord, je croyais que t'as vu un réel. Non, ok. Non, parce que les réels avec des gens qui, avec des gros vieux qui ont de la mort et tout, ça me plaît pas trop. Ben ça c'est Willard Wright, du coup. AG, ça doit être Annie quelque chose. Annie Green. Annie Green. Annie Green. Et encore Annie Green. Ah, et ça c'est la partie qui est en cours, je crois. Ça pourrait être John. John quelque chose. John quelque chose. Et là, ça, là le E, ça doit être le violoniste. Evans. Oui, dans la rue. Et le mec, unphased, il marchait... Oh, dégueulasse. Unphased, il marchait comme ça dans la rue. Bridge, Blair. Ah, c'est chiant. Green, Bridge et Blair. Il s'appelle JB, et l'autre c'est OB. C'est qui OB? C'est lui? Il s'appelle Oscar? Merde. Oscar. Soit Oscar Bridge, soit Oscar Blair. Ah, il a une clé. Du coup, lui, il dort là. Oui, je suis con. Elle aussi, il a une clé. Merde. Ils ont tous une clé. Mais même lui, il a une clé. Ah, mais qui dort dans le pissenlit? Myosotis, c'est H. Blair. C'est pas bon ce que j'ai mis là. H. Blair. C'est qui H. Blair? Comment on peut savoir qui c'est? Bah, on n'est pas un détective, on est juste... En fait, on est personne. On est un peu omnipotent, on va dire. Genre, on est un peu comme un dieu, je veux dire. Genre, on regarde comme ça ce qui se passe, etc., ce qui se dit. T'es personne dans l'e-sport, bah c'est ça. N'acceptez aucun refus, nous devons tenir le produit du client. Ne soyez jamais en retard. Le client quitte le port le 10. Il s'est commandé un homme, il m'a payé un verre, puis il est monté se coucher. Cet homme a de plus que moi. Oui, il y a H. Blair. Ah, mais attends, si c'est H. Blair. C'est-à-dire que l'autre, c'est John Bridge. Là, c'est H. Blair. Annie Green, John Bridge, H. Blair, John Bridge, Annie Green. Ah, mais non, il y a OB aussi. Oh, putain. C'est quoi les autres? Ah, Boyton. Mais non, c'est ça, c'est Oscar Boyton. Oscar Boyton, et donc c'est bien John Bridge. Et Evans, ça doit être... bah, Maurice Evans. Ah, putain, la montre.
La montre qu'on a vue dans le sac de Willard Wright, c'est la montre de Maurice Evans. Oh, la masterclass. Dans 2 follow, le Discord Phoenix serait content. Bah, techniquement, on est à 53, c'est juste que j'ai pas mis à jour. Du coup, elle, c'est Annie Green. Lui, c'est Maurice Evans. Lui, c'est John Bridge. Et lui, c'est Oscar... Mais non, c'est pas Oscar Boyton, je suis con. Lui, c'est Ash Blair. Oh, la masterclass. Et c'était quoi dans le... Green, ouais, Anna Green, John Bridge, Ash Blair. Okay. Alors déjà, ça c'est Redrousse, Robert Redrousse, a pénétré dans la chambre de Willard Wright via la trappe pendant que... Oh, attends, bah pendant que les autres zigotos sont en train de jouer, non? Pendant que AGJB est OB ou AB? Parce que là, il arrête de jouer, mais c'est pendant qui joue? La question c'est qu'il y a Green et John Bridge. Annie Green. Et John Bridge. Ah. Bonjour, salut Corentin, comment ça va? Et jouer aux cartes avec de la musique très forte. Un affrontement s'en est suivi à l'étage. Et Willard Wright, du coup, a été poignardé à l'aide de l'implacable cisaille. Du coup, c'est qui jouait avec eux? C'est Oscar Boyton ou c'est... Vas-y, je tente avec Ash Blair. Bon. Bah alors, Oscar Boyton. Bon. On va laisser comme ça, puis on va réfléchir. Salut Bruno, ça gaze. Oula, bizarre. Enfin, non, pourquoi bizarre? Tout va bien. Je prie un peu les notifs. Mais c'est pas Robert Redrousse qui a pénétré dans la chambre de... Bah, ça a pas l'air d'être lui qui l'a tué. Lui, il a une dague. Elle a un poignard. Et lui, une épée de cour. Lui, un navaja pliante. Je suis un gros couteau ici. Non, merde. John. Mais pour moi, c'était avec Ash Blair. Hein. T'es rentré, bah écoute là, pendant les vagues. Hello Coco, ça va et toi? Tu reviens sur ça bientôt ou t'es rentré? Bah écoute, là pendant les vacances, j'ai essayé de m'y remettre, oui, ça et Hunt. Ok. Ça peut pas être cisaille parce que... C'est pas Maurice, parce que sinon il aurait récupéré sa... Bah c'est lui. Bizarre tout ça. Bon, pour moi c'est pas elle, donc c'est pas le poignard. C'est vraiment bizarre. Après, dans la salle des myosotis, c'est vraiment Ash Blair. Hein. Mais c'est pas Ash... Ah, attends, c'est pas Ash Blair qui l'a tué. Et Oscar Boyton. Oh putain, si, ça a l'air d'être ça, attends. Oscar Boyton est poignardé à l'aide de l'implacable, et Ash Blair, il a...
Il a quoi, Blair? Une bague. Oh, le goth. En fait, c'était H. Blair. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'effraction sur la fenêtre du côté de la chambre d'H. Blair. Parce qu'il était déjà dans sa chambre legit, en fait. Nice, je te dirais, on se fera un petit sloop. Ça va manquer, en vrai, tu le feras découvrir. Redécouvrir. Avec plaisir, j'ai joué 2 fois à la nouvelle saison MDR. 2 fois plus que moi, enfin nouvelle qui date de 1 mois ou 2 MDR. Et oui, Jason, pas d'effraction. Bien vu. Il fait genre, hein. Il relève le dernier mot que le prof il a dit pour faire genre qu'il écoute. Non mais la dernière fois que vous avez joué au Sea of Thieves, ça a fait l'air ouf, hein. Ouais. C'est l'ambiance un peu pirate qui vous fait donner envie de rejouer à Sea of Thieves, c'est ça? Le parchemin était complété. Un homme nommé H. Blair s'est faufilé dans la chambre de Willard à travers une trappe pour voler quelque chose d'important. Mais en ouvrant la boîte à musique, il a réveillé Willard. S'en est suivi un affrontement dans la mêlée. H a poignardé Willard et a tenté de faire accuser un criminel évadé. Ok. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bonjour, tavernier. Il paraît qu'un homme a été assassiné ici, il y a une semaine. Ouais, un criminel fou l'a tué. Maintenant dégagé. Dites-moi en plus sur la soirée où Willard Wright est mort. Je vous récompenserai. Épée. Stylé. Oula. Un dîner renversant. Tu m'étonnes. Peut-être, peut-être. T'as pris une flash ou quoi? La cam, elle est lumineuse. Elle est trop lumineuse? Oh putain, elle est dégueulasse la cam. Se fait interroger. Non, là, je me fais interroger. Là, je suis en train de... Non, mais c'est chiant parce que je sais pas pourquoi la lumière, elle est dégueulasse. Je sais pas bien la régler. Là, ça va ou pas la lumière? Eh où la petite fille? Mais comment ça? Oh, comme ça va, c'est clean, je trouve, non? Pas beaucoup de FPS, mais ça va. Un dîner renversant. Eh bien, on va commencer par là. En voilà de beaux manteaux. Un cigare néo. Ah, un cigare néo. On va te traire si tu dis rien. Comme si j'allais dire quelque chose, du coup. Acheter du tabac, H. Blair. Et une bouteille de gin, je vous paierai à votre retour. Enfin, je suis pas fou. Oui, c'est bien David Goran. C'était bien David Goran, en fait, je suis pas fou. C'est juste qu'il s'est donné un surnom, H. Blair. Oui, David. Putain. Bon, lui, c'est le petit pipe. Ok. Un par-dessus et un chapeau, un par-dessus et un chapeau, à te deviner. Ah merde, non. Boîte de cigares, donc ça doit être David Goran ou H. Blair. Cher mademoiselle. Vas-y, les 3 viewers réguliers pour que je puisse lâcher le prime. Là, on est à 3, hein. Là, on est à 3, moi, ça me va, hein. 1er mars 1788. Chère mademoiselle Richards, j'ai énormément apprécié votre compagnie lors de ma dernière visite à votre père le mois dernier. Je suis certain que vous aimeriez entendre le reste de mes réflexions sur les défauts de notre société. Je vous invite, vous et votre père, à un dîner à mon manoir le 8 avril. Bien à vous, Edmund Closeley. Chère Marie, donc je suppose Marie Richard, pour vous, je pourrais combattre un tigre et l'emporterai. Petite sœur battue. Oh la vache, toi. Et B. Une seringue contenant un reste de liquide. Ok. Oula! Une petite bouteille remplie de liquide ambré. Bizarre. Quelques pennies et un mouchoir élégant et une montre à gousset brillante. Une clé. Une autre clé. Homme singe 2, dent pour dent. Homme singe 1 contre noir
Noir main rayée. Oh la vache. Quelle lecture, toi. Merci, ma chère. Non, je l'ai jeté, je ne lis plus ce... Ah, attends. Bien sûr que je peux vous donner des bougies pour votre chambre, Lucia. Je suis sûr que vous avez hâte de continuer votre lecture de ce roman scandaleux. Chère Ada. Donc elle, ça doit être Ada. Il me faut utiliser cette lettre pour vous faire part d'une bonne nouvelle. Sachez que nulle substance n'a été reconnue dans l'accusation de votre mari. Oula. Nulle substance n'a été reconnue dans l'accusation de votre mari pour détournement de l'argent de l'Église. Le juge a décidé de supprimer toute accusation de son casier et vous ne serez plus la malheureuse cible de ces ragots infâmes. Je vous félicite cordialement et espère vous voir soulagé. Puisse notre Seigneur régir de nos âmes veiller sur nous dans cette si noire époque où ignorance et crasse impudence font main dans la main. Ok. Et attends, elle dit Lucia, donc l'autre c'est Lucia. Cela semble logique. Non 2. Oui, bah avant j'en avais 3. C'est bon, hein. To Mrs. Smith for 3 years of services. Madame Smith. 2 œufs et une théière à chaque petit café, pas d'aliments lourds au dîner. Vous avez la responsabilité de vous assurer que Petit Pip effectue toutes ses commissions. Mr. Walker, vous me réveillerez et m'habillerez à 7 heures. Je recevrai mon journal quotidien avant midi. Madame Baker, toutes mes pièces seront nettoyées tous les jours, 2 fois par jour, lorsque je reçois des visiteurs. NB, le travail de David Goran, qui est parfois son départ ou son arrivée dans la nuit, je n'accepterai aucune plainte à ce sujet. Edmund Clodsley. Elle fait à manger, là, on est d'accord. Merci ma chère, non je l'ai jeté, et je ne lis plus ce genre de littérature obscène. J'espère que les invités de notre maître seront satisfaits et que Brian a tout servi selon les ordres. Ah, Petit Pip, ça doit être Brian Pip, sûrement. Parce que regarde là, voilà, elle, ça va être Madame Smith. Elle cuisine, donc ça doit être Lucia Smith. Et l'autre, ça doit être Ada Baker, non? Voilà, elle, Baker, elle nettoie. Donc c'est Madame Baker. Un cadenas avec du vin, du brandy, un garde-manger avec des miches de pain, du citron, de l'eau, sac de farine, panier de pommes de terre, des légumes coupés, un gros morceau de viande. Et porte-monnaie extérieur non verrouillé. Ok. Porte verrouillée. De la peinture, d'imprimerie. Ok. Abat les parasites, depuis trop longtemps festoient-ils de notre sueur et notre sang. Ouais. Un tas de bougies. Oh, tellement d'infos. 7 avril, cher journal, aujourd'hui a été un jour ordinaire, passé à préparer le dîner mondain de demain. Je pense que le temps est venu pour moi de demander une augmentation de salaire après toutes ces années de loyaux service. C'est une conversation difficile, mais je vais rassembler toute ma détermination et parler de ceci au maître demain. C'est pour attribuer les chambres? Ouais. Bah ça, je pense que c'est elle, là, la dame, la demoiselle. On l'a appelée comment? Lucia Smith. Ça va, Lucia Smith en bas. Parce que toutes ces années de service, elle a servi quand même 3 ans, comme c'est marqué là. Ou ça doit être ça, attends, c'est marqué où là? Ok. De l'encre, un livret de shillings. Hortius, le sage esclave, fable sur des dirigeants qui vous feront réfléchir. Ils ont des questions les clés de leur chambre. Ouais. Oh, elle a une grosse clé, elle. Ok, j'ai pas vu la grosse clé. Une petite clé simple. Le dîner aura lieu le 8 avril. Tout est prêt avant midi. Préparez du sanglier rôti. Il semblerait que la jeune demoiselle Richards n'aime pas la viande. Préparez donc un accompagnement alternatif. Ok. Un kit de crochetage. H. Blair, Fine Tobacco. Ah, ça fait mal. Ouais. Pardon. Un pistolet. Une dague. Bah là, c'est David Goran. Oh, non, merde. Comment elle s'appelle, Lucien? Alors là, je ne sais pas qui c'est, parce que... c'est cloche. Bah, c'est peut-être le petit Pip, hein, attends. Peut-être le petit Pip qui habite là, mais je sais pas. On va voir en haut. Ah bah non, il doit être là, le petit Pip. De poupée embrasée et une bouteille de liquide partiellement vide.
Une fois que votre cible aura ingéré l'élixir d'amour, regardez-la dans les yeux et maintenez son regard aussi longtemps que possible. La plupart des cas, les effets se font ressentir dans les 2 jours selon votre apparence. Ouh. 4 shillings un penny. Je ne changerai pas la règle selon laquelle le membre du personnel qui a travaillé ici le plus longtemps à la chambre du bas ne m'appartenait plus avec ce genre d'ineptie. Monsieur, mademoiselle, le comte sans dentelle, l'amant diffamé de Lusitania. Enfant des étoiles. Rappelez-vous de prendre le 4e de chaque rangée. 4 bougies, un encrier, 3 shillings. Attends, c'est elle qui demande? Elle aurait plus de bougies? Attends, elle en a encore. Peut-être que c'est pas elle, hein. Hmm. Peut-être que c'est l'autre là, le zigoto qu'on n'a pas vu encore. Merde, il est où? C'est marqué là, là. Parce que c'est Monsieur Walker. Je ferme les follow, je vais le mettre sur mon tel, ma play et mon pouce. Voilà, vache. Oh, attends, j'ai pas vu ça. Il va tout mettre en même temps. C'est qui fait tomber cette bourse là? Ah non, elle est attachée. Parce que j'ai pas regardé. Ah, le couteau. Ok. Porte verrouillée, porte verrouillée. Oh, c'est... De Abraham, pardon, Anderton, code secret. Des chiffrements aussi triviaux que la prise en compte du premier mot de chaque ligne sont faciles à mettre en place en peu de temps, mais extrêmement risqués et faciles à décoder. L'argent, en tant que dénominateur de valeur, a beaucoup fait parler, a été parfois mal utilisé, mais il serait déplacé d'affirmer qu'il est inutile. L'argent a été déplacé. Oh. Rappelez le ranger. Rappelez-vous le ranger. Je crois pas que ce soit ça. Je membre plume. Nettoyer jeu expérimentation. Cher aujourd'hui, passé de je, moi, de deux, c'est mes déterminations maître. Ça marche pas. Coucou Gaga, enfin les viewers. Ah non, parce que le Wi-Fi Crous marche pas. Gros nul, bébé Coco veut du lait. Oula, bizarre. Mais pourquoi t'es encore au Crous? Il sachet 2 A plus je... Non. Le tout préparé, il Richards donc 1. Non. Et c'est bien la première lettre de chaque ligne, je suis pas fou. Premier mot de chaque ligne, ouais, je suis pas fou. Planetello, République idéale, vision d'une utopie faite d'ordre et de structure. Oh, la Golden Idol. Date, 1er août, poste... Attends. Date d'arrivée de Madame Baker. 1er août 1787, poste, femme de chambre, salaire annuel de 9 livres. Oula. Donne ton sein. Oula, bizarre. C'est quoi l'emote que t'as mis? Ah, c'est Junko. J'ai pas mal progressé des pecs en plus. Oh oui, tu m'étonnes. Ah. Un peu en vrai, ouais. Cher Edmund, sincèrement, Rose Kubert. Ouais, c'est Rose Kubert, tu sais qui c'est. Cela ne peut continuer depuis mon retour et mon installation au manoir de Sébastien. Il m'a demandé une aide financière 7 fois. Il est toute évidence incapable de prendre aucune responsabilité financière. Je vous en prie, j'ai besoin de votre aide, mon cher frère. Mais ça va être Peter Batley. Mandeliax, il a squeeze les titties. J'ai squeeze et je squeezerai les titties. Cher Edmund. Bon, on va prendre déjà. Cher Edmund. J'aime où, j'ai et pourrions-nous pleine l'encourager. Marche pas. Jamais entendu, envoyons-le dans les colonies où sa nature violente le fera se sentir chez lui. J'ai ouï dire que vous alliez dîner avec Lady Mary et son fortuné père Lothar. Si Peter et moi devions nous joindre à vous, peut-être pourrions-nous le charmer avec des histoires pleines d'aventures dans les colonies pour l'encourager à partir. Ok. Oh bah ça en fait des lettres ça. Eh bien, Edmund. Vous avez l'air très satisfait lorsque ce vieux camarade est décédé et qu'une place est libérée à la chambre des lords. Prenez garde à ceux avec qui vous vous alliez. J'ai de nombreux amis, m'occuperai de votre cas sans délai si vous osez me défier. Vous, vieux, place, lord, prenez-vous, vous.
Oula, ultime avant-garde. La révolution fera la peau aux gens de votre espèce sale corrompue. Vous paierez bientôt pour vos péchés envers le peuple de votre sang. Ultime avant-garde. Edmund Cloudsley. Une fois de plus, vous n'avez pas répondu à notre réquisition. Bon. C'est le dernier avertissement que vous recevrez. Vos transgressions à notre encontre exigent réparation. Votre seule option est de vous rendre à notre justice. C'est votre dernière chance de vous repentir, serpent, ou nous lâcherons un de nos régisseurs sur vous. Une réquisition vous vaut réparation. Ça doit être celle-là alors. Même pas. Mon cher oncle, je peux comprendre que vous vous intéressiez à Lady Richards. Je vous trouve trop vieux pour elle, je vais la courtiser moi-même. Par ailleurs, veuillez me prêter 300 livres. C'est la petite monnaie à vos yeux et j'en ai actuellement désespérément besoin. Oh la vache. Mais quel bâtard. Enfin, quel enculé. Et y'a quoi là? Au vous de tonique, de. Au vu de la sensibilité de votre estomac, je vous recommande de ne pas consommer d'alcool pendant 1 mois. De plus, envisagez de boire un verre de tonique digestif avant de manger afin d'éviter de brusquer votre système digestif. 2 bouteilles scellées de liquide trouble marqué tonique digestif. Une bouteille scellée marquée opium. Et B. Ça fait toi, hein. Et donc là, c'est le bazar. Oh, le plan de table. Un morceau de rôti. Un verre partiellement vide de liquide ambré. Ouais. Un cigare. Bah, ce serait. David Goran, il fume pas. Enfin, il mange pas avec les autres. C'est un gueux. Une salade. Un morceau. Une salade. Vide de liquide trouble. Vide de liquide transparent, bah ça va être de l'eau. Une salade intacte. Liquide transparent. Le trouble. Wow. Plan de table, toi. C'est terrible. Le mouchoir brodé. Bah ça va être l'autre Mary Richards, non? C'est ça son nom, non? Je sais plus. Attends, j'ai vérifié que c'est de Mary Richards. Là, c'est dans les petits papiers, là. Chère mademoiselle Richards. Chère Marie. Oui, voilà. Ça. Excusez-moi. Oh. Edmund Cloudsley. On le connaît. Elle n'a pas l'air en grande forme, oui, comme c'est bouleversant. Lui, on dirait le. Bah, ça va peut-être le père en vrai. Une quiquette. Comment c'est une quiquette? Bon, ça, c'est l'autre grognasse. Là, elle s'appelait Rose Kubert. Là. Rose Kubert. Lui, c'est Bafflet. Peter. Peter. Batley. Peter. Il a un jeu de cartes, ok. De lire et une fourchette. Ah, attends, il a une fourchette. À qui il manque une fourchette, là, dans le plan? À lui. Donc Peter Batley, il était là. Peter Batley, il avait le vert ambré et le vert rouge. C'est ça, ouais. Peter Batley, il était là. Alors. Water. Un rôti. La salade. Une carafe à moitié vide de liquide ambré marqué brandy. Le vin. La pisse. Et le tonique digestif. Il y en a 2 qui ont du tonique digestif, non? Ouais. Oh Seigneur, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Note à moi-même. Si tu deviens frustré en travaillant, souviens-toi de ce conte sur le riche seigneur qui a épousé son âne, tu te sentiras mieux. Ouais. Assurez-vous que la belle dame s'assied à côté de moi. Lors du dîner, je vous je vous glisserai un shilling. Ah, donc Mary Richards était à côté de Peter Batley. Je pense qu'elle était là. Parce que ça m'étonnerait qu'elle fume des gros spliffs. C'est qui fume comme ça? Je sais pas c'est lequel des 3 qui fume. Parce que je pense pas que c'est Mary Richards qui fume, tu vois, c'est une. Pour moi, Mary Richards, elle est là. Avec sa salade. Mary
Richards, elle est où? J'ai trop de mots, c'est chiant. Là. Mary Richards. Après, Albert Cloudsley. Moi, je dis, Albert Cloudsley, c'est bien le mec un peu mégalo à se mettre au bout de la table. Surtout, regarde, il est dit là que pas d'alcool et un tonique. Ah, attends. Avant de manger. Non, attends. Il faut prendre un verre de tonique qui a été déjà un peu consommé. Si le repas a été consommé. Parce que là, une salade intacte. Ok, là, il a pas commencé à manger. Après, de toute façon, les deux autres, ils ont de l'alcool. Donc c'est obligatoirement Edmund Cloudsley. Merde, c'est là. C'est obligatoirement Edmund Cloudsley. La clé. Comment ça, la clé? Oui, ils ont des clés. Mais les bails des clés, je regarderai après. Là, j'essaie déjà de faire le... Merde, le casque. J'essaie de faire le plan de table, déjà. Après, il y a Rose Quebert et l'eau du vieux con. Elle a bu quoi? On sait ce qu'elle a bu ou pas? Non, ça c'est les trucs journaliers, quotidiens. Ça c'était une note de con. Ouais. Ah, et lui il était parti chercher un peu la seringue. Ah, il y a que moi sur la seringue? Non, je sais pas. Hmm. C'est du poison. Je vais faire acquérir un médecin. Que c'est terrible. Check en vif la photo sur Insta que je t'ai envoyée. Allez, attends, j'y vais. C'est une photo. Ah, je pensais que ça allait être une photo de toi tout nu, dommage. 63 heures! Bébé. En même temps, c'est logique, c'est le meilleur streamer du monde. Mais est-ce qu'on est plus utilisé? 300. Mais comment ça t'as gagné des points de chaîne? 2600 messages envoyés! Non, c'est une dinguerie ça. Children, Josplay, Monkey TV, Samuel Etienne. Bébé. Pourquoi que je sois le meilleur streamer, ça c'est pas étonnant, finalement. Le seigneur qui a épousé son âne, est-ce que ce serait pas un des trucs des livres là? Enfant des étoiles. Le conte sans dentelle. Non. Bon, ça en vrai, je pense que c'est Pipe. Ça, je pense que c'est Pipe parce que les livres pour gamins. Bon, voilà. Et il s'appelle comment du coup? Brian Pipe, ok. Pour moi, c'est Brian Pipe, obligé. Brian Pipe et Lucia Smith, pour moi, elle serait peut-être plus au-dessus. Parce que. Regarde. Là, il y a le livre, Le conte sans dentelle, la mort d'une famille de Lucie. Et puis elle a plus de bougie aussi. Donc c'est ça, c'est Lucia Smith qui est là. Et Ada, elle a été engagée depuis quand? Madame Baker, pardon. Oui, c'est ça, mais ça savait personne. Voilà, Ada Baker. 1er août 1787. Et on est le combien? Ah, il n'y avait pas une date. 1er mars 1788. Donc ouais, ça fait moins d'un an. Donc c'est obligé que ce soit Ada tout en haut. Ah putain, c'est ça le code! Rappelez-vous de prendre le quatrième de chaque rangée. Faut que je regarde ce qu'elle a écrit du coup dans son truc. Attends. 1, 2, 3, 4. Utiliser. 1, 2, 3, 4. Substance. 1, 2, 3, 4. Pour. 1, 2, 3, 4. Supprimer. Cible. 1, 2, 3. Cordialement. 1, 2, 3. Régisseur. 1, 2, 3. Noix. 1, 2, 3. Main. Régisseur noir main. Ça fait penser à son livre là. Contre noir main.
Mais du coup, c'est Ada qui l'a tué. Putain. Ada, Baker. Et l'autre, ça doit être Monsieur Saucisse, là. Monsieur Walker. Alors, le prénom de Walker, je sais plus c'est quoi. Parce que du coup, attends, Walker, c'est le dernier, c'est ça? Là, je pense que, ouais, là, voilà. Là, c'est là où il y a Walker. Il a un mot sur lui qui peut nous aider? Ouais. Je n'ai rien à voir avec cette affaire. Malheureusement, oui. Euh... C'est qui Walker? C'est Skywalker, hein, ça se trouve, hein. Ah, on a eu un régisseur. Non, merde, c'est Brian Pip. Ok, d'accord. Ok, donc ce que j'ai décrit, c'était bien. Une photo Bibou, une photo tout nue, ça sera ce soir, wink wink. J'attends ça avec impatience, hein. Je vais checker toutes les 10 minutes pour être sûr. Euh... Ouais... C'est quoi son prénom à lui? Comment il s'appelle? Pas son prénom? Lord. Ouais. Non. C'est bizarre ça. Ou alors il s'appelle Brian. Brian Walker? Attends, c'est ça son prénom? Non, je sais plus. Oui, ce serait Brian Walker et en fait il s'appellerait vraiment Petit Pip. Et lui ce serait. Mais c'est un nom de merde, Petit Pip. Je pensais que c'était genre un surnom. Et lui ce serait. Attends, je vais essayer pour voir Brian Walker. Ah oui, bah, le frérot s'appelle Petit Pip. Bon bah, moi j'ai eu ça de bon. Ça je devais avoir bon aussi, il faut juste que je retrouve le nom du noble. Ça va être dans les invitations de Cloudslayer. Non, c'est pas lui. Non, non, non. Et où est-ce que j'avais vu son nom? Ah voilà. Ce fortuné père, Lothar. Donc c'est Lothar Richard normalement. Donc c'est son père. Et qu'il n'est pas encore marié. Let's go! Et le plan de table. Là, il faut qu'on mette Batley. Et Mais ça sent que Batley, il fume aussi des gros spliffs, hein. Non, mais là, c'est David qui a demandé, donc non, c'est pas ça. Mais qui fume des gros winges aussi, là? Enfin, des gros winges, mais... Des gros cigares. C'est lui? On sait bien le genre. Un jeu de cartes. Mais de toute façon, c'est déjà où il est. C'est surtout, en fait, c'est entre lui et Rose Kubert, non? Moi, j'ai envie de tenter quelque chose et de me dire que Rose Kubert, elle fume pas de cigares. Parce qu'on a une époque trop conservatrice et que fumer des cigares, c'est que pour les hommes. C'est pas ce que je dis, hein. Hein? C'est juste des hypothèses. Enfin, c'est stéréotypes de l'époque, compris? C'est pas ce que je pense. Bah, ça c'était vrai. Vous voulez la mort de...
Alors, on sait que c'est le régisseur. Régisseur Noirmain. Donc... Hop. Merde, pas. Comme ça. Régisseur Noirmain voulait la mort de Rose Kubert. Ainsi, Ada Baker a empoisonné son vin, non? Son vin ou son tonique? Comment on peut savoir? A caché la clé nécessaire dans une bourse. Enfin, on l'a vu, la bourse. Ah, mais en plus, on voit que la bourse, elle est rattachée là, et qu'il n'y a que lui qui peut... Parce que même en dessous, ils ont pas de fenêtre pour avoir accès. Ok. Oh putain, c'est un génie comme gâchette. Objet Liax cancel. Même pas vrai. Ce que j'ai n'est pas cancel, puisque c'est le jeu qui dit. Je réfléchis comme le jeu. Son vin ou son tonique? Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'elle a caché dans une bourse. Ah, attends, c'est la caché dans une bourse. Pour ouvrir ça, il faut des trucs gris. Des cadenas gris. Ces cadenas bleus. Ce sont les cadenas gris. Ces cadenas orange. Ah, c'est pas gris, ça. Où est-ce qu'on peut utiliser un cadenas gris? On vérifie ça, tout ça. Bon, pas grave. Lors du dîner, Rose Clubert. Ah non, attends. C'est pas Rose Clubert qui devait mourir. C'est un accident. Parce que le skinwalker, il a échangé les places. Mais attends. Parce que alors, le poison était là. Peter Batley, il a dit, mettez Mary Richards à côté de moi. Donc c'est Mary Richards qui devait mourir. Parce que pour moi, c'était Lothar qui devait mourir. Parce que genre, c'est lui qui a donné une note de menace à Claudia, non? Non, c'est Lord George Bridges. Merde. Je suis confondu. Mais pourquoi il voulait tuer Marie? Ah, la note, elle disait quoi? La belle dame soit à côté de moi. Ok, donc c'est Peter qui n'a pas bougé. La belle dame qui est venue à côté de lui. Ah là, c'est trop étrange, là, je comprends pas. Il devait tuer qui? Utiliser substance pour supprimer cible cordialement Seigneur Noirmain. Elle a utilisé des clés grises, mais on sait pas à quoi servent les clés grises. Bon, finalement, même si j'y ai déjà joué, il y a bien des choses dont je ne me rappelle pas. Pour moi, ça devait être quelque chose que seule une personne aurait mangé. Aurait vu, pardon. Attends, je comprends pas. Ah, attends, c'est le tonique. Non, c'est le tonique qui a été empoisonné parce que tout le monde a bu du vin et personne n'est empoisonné merde. Le Closely, là, il a pas bu de tonique. Donc c'est le tonique qui a été empoisonné. Ça, c'est sûr. Après, voilà. Voler la mort de Mary Richards. Bon, ce qui est sûr, c'est que la clé nécessaire est cachée dans une bourse. Et la clé nécessaire, c'était une... C'était la bleue, non? C'est la clé bleue, mais c'est pas la clé bleue qui est dans la bourse. Bizarre, tout ça. Enfin bon.
Régisseur Noirmain. Donc là, c'est sûr que c'est Régisseur Noirmain qui voulait le voir. Parce que genre, si je change et que je mets, je sais pas, Régisseur Peter, ouais. C'est Régisseur Noirmain, ça c'est sûr. La mort de Mary Richards, j'y crois pas, parce que Mary Richards, elle a rien fait. Donc pour moi, c'est Lothar qui devait mourir, ou alors Peter Batley. Bah, c'est-à-dire les deux autres personnes qui ne sont pas morts et qui ne sont pas Edmund Closeley, quoi. Euh... En vrai, je trouve ça bizarre que... Ah non, non, je suis con, my bad. C'est Edmund Closeley qui devait mourir. Dans ma tête, en fait, Edmund Closeley, c'était aussi Régisseur Noirmain, donc non. Vous voulez la mort de Edmund Closeley. Parce qu'il lui a été prescrit de prendre des toniques, attention. Oh, les gros cerveaux, ça fait mal à la tête, tout ça. Ada Baker a les instructions codées du régisseur Noirmain, lui ordonnant d'empoisonner Edmund Closeley. Comme elle pouvait circuler librement dans les pièces lors du ménage, elle a fait une copie de la clé de l'armoire à pharmacie. Elle a utilisé... Ah putain, j'ai pas regardé la forme, j'ai regardé que la couleur. Elle a fait une copie de la clé de l'armoire à pharmacie, elle a utilisé une seringue pour empoisonner une bouteille scellée de tonique digestif. Mais lors du dîner, Rose a demandé du tonique, l'a bu la première et a succombé au poison. Ah putain, le con, attends. La clé, ok, elle a 2 zigouigouis de chaque côté. Et quand on regarde là... Bah ouais, 2 zigouigouis de chaque côté. Et là, tout en longueur, c'est quoi la clé tout en longueur? C'est qu'elle a fait tout en longueur. Ah putain. Fuck. Ah bon, encore? En fait, je vais juste allumer la lumière de ma chambre, hein. Ça doit être ça le problème, en fait. Oui, bon, là, je suis au paradis, certes, mais... Au pire, je l'éteins, hein. Non, c'est pire. Oula, merde. Je suis en train de tout casser. Je sais pas comment faire pour la régler bien. Je la règle en l'air. Éteins pour voir. Mais quand j'éteins, ça fait trop noir. Oui, bon, là, je suis au paradis, ça, je sais. Là, ça va, non? C'est bien, là, non? Ah, raciste. Mais comment ça, raciste? J'ai rien dit. C'est bien, là, non? Je suis un peu blanc, mais ça va. C'est pour m'éclairer un peu le visage, quoi. Ça va. Bah voilà. Alors, bah suivant. Hop. Événement explosif dans le chalet forestier. Birkham House. Workhouse. Hospice de Birkham. Inscrit sur le chariot. Oula. Homme de main à gage dans la région de Bois-Ruisseau. Billy Cracker, bagarreur du gang d'Oakwood. Voleur. Hardy Abe. Bagarreur de l'hospice de Birkham possède un chariot. Je suppose que c'est le propriétaire. Little Billy. Voleur du gang de Hops. Passe par les cheminées. Jack Nails, voleur de gîte de Bois-Ruisseau, crocheteur. Une boîte de bonbons. Des chapeaux. Ok, intéressant. Oula! Bébé. Alors ça m'étonnerait qu'il est passé par la cheminée, étant donné qu'il y a quelque chose sur le feu. Un épouvantail dans un cercueil de bois. Quand tu la mets contre le mur, ça fait comment? Mais là, en fait, elle est contre le mur. Là, elle est en train de viser le mur, déjà. C'est ce que j'ai fait. Oh putain, c'est David Goran! Je me moque des méthodes que vous utilisez pour obtenir ce que je veux, mais n'oubliez pas de faire preuve de discrétion comme toujours. Veuillez noter que je veux la chose en bon état, plus sa mort est récente, mieux c'est. Mais d'ailleurs, du coup, ça veut dire que c'est David Goran qui a demandé à avoir la Golden Idol pour Edmund Cloudley, en fait. Une des vieilles peaux de l'hospice a passé l'arme à gauche hier. Je vais arranger la venue d'un chariot pour déplacer le cadavre. Si vous m'indiquez l'itinéraire et faites vite avant qu'il ne l'enterre, je ne veux pas déterrer ce macabé. 5 shillings et 3 pennies. Un pistolet chargé. Ah, il voulait voler un cadavre?
Ah, mais elle, c'est Lucia Smith. Ah, grand Dieu, qu'est-ce que c'était que ça? Le gentleman voleur frappe à Westbrook. Le tristement célèbre gentleman voleur Walter Keane, accompagné d'un certain nombre de comparses, a braqué une voiture sur la route sud qui mène hors de Westbrook. Le voyou a dérobé aux passagers tous leurs objets de valeur, embrassé une jeune femme, puis est parti. C'était le cinquième vol à l'effectif du tristement célèbre gentleman, qui, comme à son habitude, de porter un costume impeccable et un tout nouveau chapeau à la dernière mode de la ville. La récompense pour quiconque attrapera Walter Keane augmentait et atteint désormais 100 livres. Je suppose que ce monsieur est Walter Keane. Vas-y, piécette, attaque! Bon, ça doit être... ça va être Pip et le piécette. Ah, une épée. Un bonbon emballé, comme les autres bonbons qu'il y a là-haut. Un pistolet chargé, ok. Bah Walter Keane, ça va être lui, hein. Walter Keane. Là, on a le petit Pip. Et elle, on n'a pas encore son prénom. Ah, voilà. Eh B. À tous, je vous interdis d'aller dans aucun village, aucune ville sans ma permission. Vous ne devez en aucun cas divulguer l'emplacement du chalet. Monsieur David Goran, vous êtes responsable de la sécurité et des armes. Donc, David Goran. Madame Lucia Smith. Lucia Smith et Petit Pip. Vous goûterez à tous les plats que vous préparez avant qu'ils ne soient présentés. Petit Pip, Norbert et Doré Guinet sont sous votre responsabilité, vous devez les nourrir tous les jours. Ah, je pense que c'est Doré Guinet, le chien là. Étant donné le fait qu'elle est pas noire. Et enfin, EB. Ok, il s'est barricadé, mais ils ont forcé. Une brute avec un gourdin. Ouais, voilà, ça, ils ont forcé. Un éclat de vase. Un tatouage de clou. Pistolet. Ah non, ils ont scié! Ah, il y a moyen qu'ils ont scié en fait. Ah, bah c'est lui, en fait, il est serré. Je connais enfin l'emplacement de ma cible. Retrouvez-nous le vendredi 10 novembre au gîte de Bois-Ruisseau et apportez tous vos outils. Vous aurez votre part tel que notre accord le prévoit. Bah, les deux là, ça doit être les deux brutes épaisses là qu'on a vu. Mamie, elle est là. Ok. C'est bon. Je vais Euh... Black Nails, c'était celui qui était en haut. Et celui du bas, l'autre. Le bagarreur. Non, mais non, c'est Harvey. Ah bah, je suis con. Ah, le dernier, c'est Moon Closely. Bon, j'en reviens 2 secondes.
Bon. Oh, il y a ma soeur qui est arrivée. Chat viewers on stream boo, remove the space. Ah, il faut qu'il y ait il y a un connard qui vienne quand je pars, bien évidemment. Bon, je vais finir ce tableau-là et après j'arrêterai, je pense, parce qu'on a déjà fait pas mal. Et que je vais restreamer ce soir. Oui, on en était là. La Golden Idol. Un petit point est attaché à un levier abaissé à l'arrière de l'idole. Ah ouais. Ok, pomme pourrie. Pomme pourrie et une pomme verte. Ouh, j'ai pas d'instant, t'inquiète. Ouais, j'ai vu ça. Touk. Oh! Ah, il a plus de cheveux, Edmond Closelet, là. Voilà! Easy. Pistolet chargé. Alors, ce qui me fait peur, c'est ça. Oh la vache. Voilà. Cela n'a pas marché, tout simplement après que j'ai visé le récipient scellé et activé l'idole, aussi bien l'air que le récipient ont disparu. L'éclaireur était... Quoi? Ma titi, il essaye, c'est pas vu la poster. L'erreur était évidente. Vide V2. J'ai cherché ce réglage et vu une nette amélioration, cela diminuait la quantité d'air. Mais étonnamment, ça n'a tout de même pas créé un vide total dans le récipient scellé. Filtrage d'or. La cible doit contenir de l'or pour que cela fonctionne. L'eau de mer est une cible appropriée par exemple. Cependant, il faudrait beaucoup d'eau de mer pour que ce processus fournisse une grosse quantité. Peut-être devrais-je l'essayer sur un navire en pleine mer. Obtenir de l'or en visant la cible. Viser un récipient vide pour le récupérer. Oh, c'est la pomme ça. Si tout ceci implique ce que je pense, il pourrait s'agir d'une découverte incroyable. L'étape suivante est de passer des fruits à une matière organique plus avancée. Je vais demander à David de me récupérer une dépouille pour faire plus d'expérience, c'est une urgence vitale. Donc ça c'est pourquoi il a demandé un cadavre. Le brûlage spontané, donc ça c'est ce qui s'est passé au deuxième tableau. On ne peut pas brûler la cible tant qu'on ne l'a pas gelée au préalable. Intéressant, la vitesse à laquelle la chaleur a augmenté semble être influencée par la force avec laquelle j'appuie sur le déclencheur et la durée pendant laquelle j'ai réalisé avant cela. Gel, donc ça c'est le gel. Geler la cible rapidement peut générer d'étranges effets secondaires, par exemple mieux vaut être prudent quand je gèle de l'eau dans une bouteille scellée, elle a explosé et des éclats de verre ont volé partout. Ça c'est normal. Lorsqu'on appuie sur le déclencheur, si le réglage des glyphes a du sens, l'idole réalisera l'action voulue sur la cible qui lui est présentée. Si son œil est rouge, elle est prête pour le réglage J, elle deviendra bleue ensuite. Si l'œil est bleu, seul le réglage est possible et il deviendra rouge ensuite. Et donc là, l'idole, elle est là et le réglage est bleu. Donc ça veut dire qu'elle a été utilisée. Attends, elle était en réglage comment? Donc ouais, elle a été utilisée parce qu'elle était en réglage J. D'ailleurs, tu avais vu l'histoire des juifs qui ont fait des tunnels sous New York? Non. Mais ça paraît... voilà, ça part bizarrement là, ce que tout le monde fait. Pardon. Le J, ça va être le truc principal, donc faut regarder ça. Là, si on met ça... Diminuer la quantité d'air. Donc, est-ce que ça, c'est pas diminuer? Diminuer R. Diminuer... Ta. Augmenter... Ta. Augmenter... Ta. Diminuer... Chaleur. Ça, c'est sûr, c'est ça. Ça, c'est augmenter, ça, c'est diminuer. Et du coup, l'air... Attends. Donc là, il a fait diminuer quelque chose, et là, c'est... On a le rond ou pas? Diminuer matière, je pense. Non, ça doit être la matière. Diminuer matière, il a fait disparaître. Et quand il a fait ça, diminuer ça, ça a diminué la quantité d'air, donc c'est diminuer R. Normalement. Ça serait diminuer R. Ça, ce serait OR.
Et l'autre zigouille, on le retrouve là. Et du coup, attends. Lignée, matière, chaleur. Un truc comme ça, non? Chaleur. Il y a un groupe de juifs qui, sous une synagogue, ont fait un réseau de galeries illégales, mais genre grand de fou des fourmis. Ah mais... Pas de ma gueule, frère, c'est bon. Et du coup, là, il a mis le réglage J, R, donc augmenter R. Ok, et avec le petit poids, du coup, ça... Paf, ça a fait tout exploser. Il y en a un qui est mort ou pas? Il y a personne qui est mort, là, en fait. Il y a juste Goran qui a été blessé. Je te jure. Non mais oui, mais bien sûr. Et puis ils ont fait des réseaux illégaux dans toutes les grandes métropoles, avec des bourses parallèles. Et avec un réseau d'information surprenant. Oui, regarde sur internet. Oui, bah c'est juste des gens bizarres qui ont construit des tunnels. Non mais je viens de voir là. C'est marqué que c'est des étudiants extrémistes, donc voilà, c'est juste des gens qui ont voulu faire un tunnel, je ne sais pour quelle raison. Un cadavre. Edmund Closeley. Cogné. David Goran. Pour l'instant, Edmund. Non, Edmund Cloudsley. On va mettre David là. A augmenté la quantité d'air dans un vase scellé. Putain. Lorsque les autres zigotos là, Hardy, Abe et Jack Nails, Hardy, Abe et Jack Nails sont entrés dans la pièce, le vase a explosé. Alors, il a besoin d'un cadavre. Mais c'est David... Ah non, c'est... Oui, non, c'est Walter Keane, pardon, qui a donné le cercueil. Je suis con. Après être entré... Alors, c'est qui qui a cogné? Ah, bah c'est celui avec la mèche, avec le gros torche, je suppose. Parce qu'il a rien pour cogner... Rien d'explicite pour cogner... Ouais, c'est... C'est Monsieur Bourdin, là, comment il s'appelle? Hardy Hale. Attention, est-ce que je suis le GOAT? Oh là là! Chacun ça, bah c'est des juifs. Bah c'est quoi le problème? Je comprends pas. Sur Insta, on les voit, ils se font cueillir. Oui, mais c'est juste des étudiants des jeunes qui ont fait n'importe quoi. Pour pouvoir entrer dans le chalet forestier secret d'Edmund Cloudsley, le gentleman voleur Walter Keane a prétendu livrer un cadavre à Edmund. Pour ses expériences, lorsqu'il est entré dans le chalet, les voleurs ont pris les servants en embuscade. Et Edmund s'est enfermé dans son bureau. Tandis que les voleurs sciaient le loquet, Edmund Cloudsley a préparé un piège avec l'idole qui a tué 2 des intrus. Eh B. Ensuite, monsieur le légiste, les bandits ont activé par accident les produits chimiques du laboratoire de mon maître. Que s'est-il passé ensuite? J'ai agi à repousser ce qu'il a acheté, mais mon maître, Lord Edmund Cloudsley, a été pris dans le souffle de l'explosion.
ce qui l'a gravement défiguré. Peu de temps après, il est mort. Béni soit-il. Eh bien, plus d'Edmund Klausner. Eh bien, ça a l'air spécial dans la suite. L'ascension. Écoutez, on va arrêter là. Ça sauvegarde pas. On va s'arrêter là, on a déjà bien joué, je suis content. Ça fait plaisir de jouer à ce jeu vidéo gaming. Hop. On va quitter la partie et on va arrêter le live là-dessus. Et à ce soir.